Écoutez, je vous propose de pouvoir commencer. Il est 17h05 avec quelques minutes en attendant que les derniers collègues donc puissent nous rejoindre puisque il y en a un petit peu partout à travailler dans la maison ce soir. Mais je vous propose néanmoins de ne pas plus tarder, monsieur le sénateur, avec beaucoup de plaisir, même si vous êtes un petit peu loin. Ce sont les conditions de la salle qui nous l'imposent, avec nos excuses. Nous vous recevons ce soir, Monsieur Jean de Zessard. Vous êtes un de nos collègues sénateurs. Merci beaucoup de vous être libéré. Cette invitation devant notre commission d'enquête n'est évidemment en rien inquisitoriale. Il nous a simplement paru opportun de vous entendre au titre de la mission de rapporteur qui vous avait été confié dans le cadre d'un travail sénatorial d'enquête réalisé il y a 2 ans désormais. Ce travail peut en effet paraître voisin de nos réflexions en cours puisqu'il avait pour objet le coût réel de l'électricité afin d'en déterminer son imputation aux différents agents économiques. Il a abouti à un volumineux rapport qui résultait d'un grand nombre d'auditions et même de déplacements sur différents sites. En outre, vous avez fait usage de vos pouvoirs d'investigation de rapporteur pour obtenir de la Direction de l'énergie et du climat des informations sur les tarifs de rachat du photovoltaïque et sur les glissements du coût de la filière EPR. Il ne nous appartient pas de porter ici une quelconque appréciation sur les débats internes à une commission sénatoriale, pas plus que sur les conditions d'approbation ayant abouti à la publication de ce rapport. Chacun des différents groupes politiques a d'ailleurs tenu à faire figurer sa contribution en annexe. Nous allons vous écouter, monsieur le sénateur, avec grande attention, car il n'est pas de source plus parlante que celle du rapporteur d'un travail aussi considérable. Je tiens à le signaler ici. Au-delà de la lecture d'un tel document, vos rappels et vos impressions constitueront pour nous des informations précieuses. Vos conclusions pointaient notamment sur l'existence d'une surconsommation électrique française, disiez-vous. Elle ajoutait, en outre, qu'il vous paraissait indispensable d'instaurer un monopole du transport et de la distribution, mais en toute indépendance des producteurs, donc d'EDF. Une telle perspective suppose une profonde révision de l'architecture du système adopté depuis la libération du marché de l'électricité. Vous vous prononciez également en faveur d'une réappropriation locale, voire régionale, de la production et de la distribution. Dans quel cadre de structuration locale cette ambition vous paraît-elle réalisable ? Dans le même ordre d'idées, vous appelez, semble-t-il, de vos vœux une plus grande responsabilisation des consommateurs domestiques, mais aussi industriels, en passant d'une situation de consommation largement subie, voire passive, à celle du consomme-acteur. Chers collègues, nous allons vous entendre au titre d'un bref exposé liminaire qu'on vous propose, puis nous échangerons sur différents points. Bien évidemment, votre qualité de parlementaire me dispense de vous demander de bien vouloir prêter serment, comme il est de règle pourtant pour les autres auditionnés. Nous vous laissons, monsieur le sénateur, la parole désormais. Après une brève présentation, on aura un certain nombre de questions à vous poser. Et ce sera Madame la rapporteure qui commencera cette série de questions. Merci beaucoup. À vous la parole.